théologique, qualité spirituelle et personnelle de Simon Kimbangu Kiangani. Sommaire. État de la question. Notre état de la question se focalise sur la lettre K du nom propre de Kimbangu, dont par la lettre K, nous ressortons quelques connaissances scientifiques pouvant dégager le fonctionnement de la nature personnelle de Kimbangu. Nous passerons à la problématique. Il dit que si l'alliance n'avait pas un défaut, il n'avait été question de la ramener par une seconde, car c'est avec l'expression d'une blâme que le Seigneur Jésus-Christ a dit à Israël: le royaume de Dieu nous sera enlevé et sera donné à une autre nation qui en rendra les fruits. Raison pour laquelle l'hypothèse de notre travail sera articulée dans la lettre K du nom propre de Simon Kimbangu pour dégager la scientificité cachée dans Kimbangu. Objectif. La thèse, c'est le sommet du niveau scientifique dont l'activité intellectuelle conduit à la réalisation des découvertes scientifiques cachées qui doivent être explorées, exploitées pour produire les connaissances comme fruit de recherche. Théologiquement et spirituellement, nous avons découvert dans Simon Kimbangu qu'il est la source des écrits et il est aussi Dieu le Saint-Esprit. Par rapport à la lettre K de son nom, où nous avons découvert deux lettres, deux signes de ponctuation dans la lettre K, la virgule et le point sur le plan Mandome. C'est ça qui nous a amené aux recherches scientifiques qui ont même dégagé l'alphabet gréco-latine et les lettres de l'écriture négro-africaine Mandome. Aussi, en associant trois lettres gréco-latines, SKK qui signifie Simon Kimbangu, Kiangani, nous avons dégagé aussi, nous avons fait sortir 26 lettres gréco-latines et autres écrits Mandome. Et raison pour laquelle nous ne pouvons pas nous éterniser à dire que Kimbangu est prophète, Kimbangu est l'inspirateur de l'écriture négro-africaine, mais nous sommes confirmés qu'il est la source des écrits. Et la théologie étant que science de Dieu, nous le confirmons par rapport aux dessins scientifiques qui sont dégagés. Dieu étant Dieu représente trois personnes en Dieu. Il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En raccordant la virgule
qui se remarque dans la lettre K, la virgule, c'est la ligne là. À un moment donné, ça s'appelle alors, voilà. Nous avons la première virgule qui est le Père, la deuxième virgule qui est le Fils, la troisième virgule qui est le Saint-Esprit. Mais comme Simon Kimbangu représente son fils, Papa Yengenda Kuntima, parce qu'il dira en 1910 que je vais renaître en 1918. Et son fils Yengenda Kuntima était né en 1918. Nous raccordons la première virgule jusqu'à la fin où nous avons mis DKG, Yengenda Kuntima, nous avons la lettre D. Il représente Dieu. Et il a dit encore à Lubumbashi, dans la prison en 1951, que je vais renaître quand je mourrai. Et le même jour, quand il est mort à Lubumbashi, il est né dans le corps physique de Simon Kimbangu Kiangani, SKK, que nous venons de mettre au milieu. Et en joignant Simon Kimbangu à SKK, nous avons la lettre S et D. Raison pour laquelle nous disons Simon Kimbangu, qui est né en 1887, nous additionnons tous ces chiffres-là. 1 plus 8 plus 8 plus 7 nous donne 24. 24, là nous additionnons 2 plus 4, nous avons le chiffre 6. Dieu créa l'homme le 6e jour. Et maintenant, Simon Kimbangu, Kiangani, SKK, qui est né en 1951, nous additionnons tous ces lettres, nous avons le chiffre, la somme 16. 1 plus 6, nous avons 7. Dieu se reposa le 7e jour, la représentation de Dieu. Yengenda Kuntima, qui est né en 1918, nous additionnons tous ces chiffres-là, 1 plus 9 plus 1 plus 8, nous avons 19. 1 plus 9, nous avons 10. Les 10 commandements de Dieu nous ont été donnés, sont ici de Dieu. Et en additionnant la sommation de toutes ces lettres-là, 6 plus 7 plus 10, nous avons 23. 2 et 3, quand nous additionnons 2 et 3, nous avons le chiffre 5. Dieu a fait le monde, a créé le monde pendant 5 jours. Et maintenant, c'est à travers le chiffre 5 que nous faisons nos analyses sur Simon Kimbangu pour prouver qu'il est Dieu. Et maintenant, quand nous analysons le nom de Kimbangu, Simon nous donne 2 syllabes, les syllabes si et non. Kimbangu nous donne 3 syllabes. Ki, ma et mou. 2 syllabes de son, 3 syllabes de son nom, plus de 2 syllabes de son prénom, nous donne le chiffre 5. Or, Simon Kimbangu, pendant qu'il a été arrêté en Kamba, il a branché le chiffre 5 au beige. Une planchette de chiffre 5 dont l'écriture, et c'est l'écriture négro-africaine Mandombe. À travers cette écriture, c'est ça qui nous
nous a dit, depuis 1921 en Banzansanga, le 10 septembre, que l'homme noir deviendra blanc et le blanc deviendra noir. Et il nous a laissé une promesse que nous aussi, nous allons rédiger notre Bible qui sera écrite dans une écriture dont il va révéler lui-même. Et depuis 1978, il nous a révélé une nouvelle écriture négro-africaine Malombe qui va nous mettre, qui va nous changer pour que nous aussi, nous puissions créer des innovations à travers l'écriture, au lieu d'être enclenchés toujours dans les autres écrits. L'écriture négro-africaine Malombe va évoluer les Noirs pour que nous deviendrons nous aussi des grands inventeurs. Nous allons même dépasser les Blancs, raison pour laquelle il a dit que les Noirs deviendront blancs et les Blancs deviendront noirs. Travers Simon Kimbangu, son nom nous a donné des réflexions, beaucoup de réflexions scientifiques et l'observation aussi, pour que nous puissions arriver à atteindre le niveau de décortiquer les analyses scientifiques qui ont dégagé même l'alphabet dans son nom. Et lorsque je faisais des analyses... Est-ce que vous pouvez vous résumer, madame? Oui. De quoi vous n'êtes pas devant, je ne sais pas, vos chrétiens, mais vos membres de l'Église pour prêcher ici, ces nations? Résumez un peu votre pensée. Merci beaucoup. Le résumé de notre pensée, c'est de connaître que Simon Kimbangu, en sa qualité de la troisième personne, c'est lui qui veut nous éclairer sur la nouvelle science de l'écriture négro-africaine Malombe que nous devons étudier pour que nous puissions nous développer. Parce que nos analyses sont parties des chiffres arithmétiques pour atteindre ce niveau de décortiquer l'alphabet qui est incubé dans son nom. Et aussi, à travers la réunion, la réalisation des 3 lettres ABC, on a ressenti aussi l'alphabet gréco-latine et quelques lettres de l'écriture négro-africaine Malombe. Donc, au sens théologique, ce message de Simon Kimbangu est passé sous silence. Mais aujourd'hui, nous pensons que nous devons l'expliquer publiquement pour savoir que malgré sa personnalité physique humaine, mais il est à la fois vrai homme et vrai Dieu. Et il nous recommande de le publier au monde. Ça, c'est une recommandation de Espaka qui vient de nous donner l'alphabet gréco-latine et quelques écrits négro-africains Malombe.
Je vous dis et je vous remercie. Et là, je commence avec les propres familles. Nous allons évoluer jusqu'à ce que nous atteindrons les délits. Donc, votre famille, vous avez la parole. Maman Suzanne, je me vais tout droit aux 2 questions. Parce que nous sommes ici devant un résumé du travail qui a déjà été analysé, présenté bien avant cela. À la page 7, parce que c'est là que se fondent toutes mes 2 questions. À la page 7, au chapitre 1er. Je suis très content que vous puissiez parler du terme épistémologie. Parce que je suis moi-même professeur de ces cours. Prenez ma première question. D'abord, à titre de rappel, j'ai soutenu que l'épistémologie garantit qu'une recherche a été rigoureuse, a été pertinente et capable de répondre aux défis complexes de la science. C'est ce que je suppose. Alors, parce que vous parlez de l'approche épistémologique du kimbanguisme, la première question, vous pouvez noter, épistémologiquement parlant, le kimbanguisme relève-t-il du positivisme, de l'interprétivisme, du constructivisme ou des 3 à la fois? Le kimbanguisme, je répète. Le kimbanguisme, c'est la continuité du christianisme. Sans Christ, on ne peut pas voir le kimbanguisme. Parce que c'est Jésus-Christ qui nous a promis que je vais et mon Père viendra. Et d'ailleurs, dans la prière de notre Père, il a demandé que le règne de Dieu puisse descendre. Et avant qu'il ne parte, dans Jean 14, il a dit que j'aimerais mieux partir pour que mon Père vienne. Raison pour laquelle le Père est relié à son Fils. Simon, Jésus-Christ et son Père sont un. Et c'est comme ça qu'il nous donne la continuité du christianisme dans le kimbanguisme. Oui. Et maintenant, le kimbanguisme comme continuité du christianisme. Oui. Positivisme, socio-constructivisme, dans quel courant vous placez cela? C'est ça la question. Nous le plaçons maintenant dans le courant ecclésiastique, mais comme Dieu est le maître de toutes les sciences, raison pour laquelle nous lui analysons maintenant à travers l'écriture, qui est le fruit de la science, pour nous connecter dans l'ensemble. Oui, je crois, il faut que vous soyez clair, maman. Oui. Nous sommes dans les courants théologiques. Théologique. Oui, parce qu'il existe un courant ecclésiastique. D'accord. Merci beaucoup. Maintenant, dans les courants, vous placez le kimbanguisme où? En tant que continuité du christianisme. Ça, on a compris. Le kimbanguisme étant de continuité du christianisme, nous les plaçons dans quel courant? Théologique. Dans les courants théologiques, c'est toujours dans la science de Dieu. Oui. Par exemple, il y a le courant évangélique, le courant libéral, le courant
Révolutionniste et courant, c'est quel courant? Il est dans le courant évangéliste et libéral. Les deux à la fois. Oui, les deux à la fois. Dans le courant évangéliste, nous analysons, nous donnons les éléments qui peuvent répandre, sauver les hommes. Mais dans les courants libératrices, parce qu'Imbangu, c'est lui qui nous a libérés. Il nous a libérés pour l'indépendance ici. Et il va libérer le monde entier. Ça, nous le disons déjà. Il libérera le monde entier. Raison pour laquelle il est en train d'insister sur les 10 commandements de Dieu, de respecter les 10 commandements de Dieu. Et le monde sera libéré par Simon Kimbangu. Il est dans les deux courants évangéliques et libérateurs. Sur le plan scientifique. Le courant du positivisme ou le courant de l'interprétivisme. C'est l'élément de l'interprétation. Ou c'est réellement un courant scientifique qui relève des connaissances exactes de la vérité. Voilà, Madame Zola. Merci beaucoup pour la question. Le kimbanguisme relève sur le courant spirituel. Aussi sur le courant spirituel. Merci, le jury va apprécier. La deuxième question. Nous incorporons le kimbanguisme dans le courant scientifique parce que Kimbangu c'est la base du kimbanguisme. Et dans le lettre K de Kimbangu, c'est là où nous venons de ressortir l'alphabet gréco-latine et les autres écrits de l'écriture négro-africaine. C'est pour dire que Kimbangu est dans ce courant parce qu'il est l'origine de ces écrits. Bon. Les écrits sortent de son nom. Je crois, oui, en tant que pasteur, vous pouvez nous dire ça. Mais moi, en tant que scientifique, la question n'est pas celle-là. C'est que vous déclarez en quoi c'est valable, en quoi c'est vrai. Quels sont les critères qui prouvent réellement? Puisque pour nous, en science, hein, Oui, nous n'allons pas dans les dogmes. Nous n'allons pas dans les dogmes. Prouver noir sur blanc que c'est vrai, à partir des critères scientifiques. Pour prouver la validité même de vos... Les brancher ici. Les critères, vous pouvez les ressortir à travers ça? Non. Vous savez les critères Mandombe. Mais lorsque nous disons, la théologie dit que la science vient de Dieu. Dieu est le maître de toutes les sciences. Mais si maintenant, Oui, la science vient de Dieu, c'est ce que nous comprenons. Mais la science a une méthodologie, la religion aussi a sa méthodologie. Et puisque nous sommes en science, prouvée par des critères de validité, une science sans religion, c'est dur. oui, mais je vais vous ramener même à Einstein, qui a dit ça aussi, qu'en réalité, une science sans religion est aveugle, Oui. mais la religion sans la science aussi est infirme. Ça, c'est Einstein. Non. Si, je dis bien, je cite Einstein qui a dit la religion sans la science est aveugle, Oui. et que la science sans la religion est infirme. La religion sans la science est infirme. Mais quand nous disons la religion, c'est déjà la science. Merci beaucoup. Nous passons la parole au deuxième. Posez les questions, s'il vous plaît. D'accord, merci beaucoup. Madame, ici nous sommes en science. Et j'ai une première question que je vais vous poser. Vous dites ici que non, l'objet d'étude, c'est qu'il manque. Oui. Vous affirmez ça? Oui. Or, quand on a un objet d'étude, cela devient une science. Parce que la science se détermine par un objet d'étude et une méthodologie propre. Oui. Pourriez-vous nous donner
n'est-ce pas, la méthodologie propre qui prouve que Kimbangu, c'est une science. Premièrement, savoir une chose. Pour comprendre une hypothèse, il faut d'abord commencer par comprendre la problématique. Or, ici, dans votre travail, je l'ai parcouru, je n'ai pas vu, vous n'avez pas fait sortir la problématique. Comment allons-nous comprendre l'hypothèse pour que cela soit vérifié, n'est-ce pas, sur le terrain? Répondez à mes deux questions et puis je retourne la parole au président. L'alliance que Dieu a été enlevé chez les Juifs, c'est pourquoi le royaume des cieux a été enlevé et donné à une autre nation. Ça, c'est notre problématique. Maintenant, notre problème, c'est de chercher le vrai Dieu véridique dans ce monde que nous ne connaissons pas. Jusqu'aujourd'hui, les gens cherchent un Dieu véridique. Et c'est ce Dieu-là que nous sortons, raison pour laquelle nous avons fait les analyses scientifiques à travers le nom de Kimbangu, pour que nous puissions savoir qu'il est Dieu. Maman pasteur, je crois, moi je vous ai toujours recadré pour dire, vous ne faites pas mais pour aujourd'hui, répondez scientifiquement. Quelle est la problématique que vous posez par rapport à votre sujet? Et de deux, si vous dites que Kimbangu, c'est ça l'objet d'étude, donc ça devient une science. Alors que la science se définit par son objet et par sa méthodologie. Scientifique. Les analyses scientifiques, c'est ça que nous cherchons pour que nous puissions confirmer que réellement Simon Kimbangu est Dieu. C'est Dieu qui nous accorde l'intelligence de faire les analyses scientifiques. La prédication laissée pour demain. Le corps humain, la chair humaine. Il a eu faim. Oui. Il avait mouru. Oui. Et dans l'ensemble, il est Dieu. Il est omniscient, omnipotent, et ainsi de suite. Oui. Mais comment confirmer cela? Deux exemples. Son omnipotence. Dans l'omnipotence, c'est là où il a manifesté la force. Nous disons par exemple, il est sorti du tonneau sans trou pour marcher sur l'eau à l'Ukémiri. C'est déjà l'omnipotence, c'est la force. Et son omniscience, c'est ce que nous venons d'analyser à travers son nom qui nous dégage les lettres, les écrits. Ça, c'est dans l'omniscience. Et l'omniprésence, il a démontré ça pendant qu'il était dans la prison. On le voyait partout ailleurs. Par exemple, en 59. Merci beaucoup. Deuxième question. On a parlé ici avec le prof Camille sur les courants théologiques. D'après vous, Kimbangu peut se situer dans quel courant? J'explique. Nous avons le courant, par exemple, de libération, avec Martin Luther et les autres, la théologie de l'évolution. Et nous avons la théologie évangélique, par exemple, avec l'aile de pentecôtisme. Il faut toujours prier sans pour autant travailler. Kimbangu, maintenant, il est dans quel courant théologique? Parce que nous présentons Kimbangu ici comme objet, comme méthode constituant la science. C'est pour cette raison-là que nous avons dit que Kimbangu, dans la science, il est placé aussi dans les courants libérateurs. Vous allez donner des réponses à la fois.
Parce qu'avec le pauvre Camille, vous avez dit qu'il est évangélique. Et avec moi, il devient libérateur. Nous avons dit évangélique. La théologie de libération ne veut pas dire libérateur, mais veut tout simplement parler de l'évolution. Oui, il est dans la théologie de l'évolution. Quelle est la réponse que nous allons retenir ce soir? Il est évangélique ou il est libérateur? Il est le libérateur. Parce que, quelle est la révolution de Simon Kimba? Spirituellement, politiquement et tout ça. Spirituellement, politiquement, dès qu'il est venu en 21, il a déclaré qu'il est descendu avec 3 pouvoirs. Le pouvoir scientifique, le pouvoir politique et le pouvoir spirituel. Alors, dans la libération, si nous prenons par exemple l'écriture qu'il nous a apportée, l'écriture négro-africaine Mandongo, effectivement cette écriture va nous libérer de l'enclave des autres écrits. Parce qu'à travers les autres écrits, nous n'inventons pas, mais à travers l'écriture négro-africaine, nous allons commencer à inventer. C'est une libération déjà. Chaque humanité a une langue. Qu'est-ce que Kimbangu a révolutionné? C'est dans votre travail. Il a révolutionné quoi? Nous avons, n'est-ce pas, une religion africaine? Oui, une religion. Quelle est la religion africaine? Mais c'est la religion kimbanguiste. C'est déjà une révolution. C'est pourquoi nous avons parlé de l'évangile dans nous. Nous avons compris que c'est le directeur de recherche, alors c'est pourquoi je dis non. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces publics? Qu'est-ce qu'ils peuvent retenir dans des mots simples? Merci. Je voudrais ne parler pas comme pasteur, je dis bien comme scientifique. Scientifiquement, qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre travail? En tout cas, je suis en train toujours d'encourager le public qui est ici d'apprendre l'écriture négro-africaine Mandongo qui va libérer l'homme noir. Parce qu'à travers cette écriture, nous aurons une indépendance spirituelle et scientifique. À travers cette écriture, nous allons inventer et nous allons sortir dans la marginalisation des autres écritures. Parce qu'à travers les autres écritures, nous ne saurons rien inventer. Si les Chinois inventent, ils ont aussi leur écriture, qui leur facilite d'inventer. Et nous devons aussi apprendre. Si par exemple, je n'ai pas appris l'écriture négro-africaine Mandongo, comment j'allais dégager l'alphabet dans Escata et dans les 3 lettres alphabet gréco-latine ABC pour dégager encore les voilà Esca. Donc mon encouragement, mon mot que je dis, que chacun de nous là où ils sont, s'ils entendent qu'on est en train d'enseigner l'écriture négro-africaine Mandongo, qu'ils les apprennent pour que les dons de chacun puissent évoluer. Merci bien. Est-ce que nous pouvons quand même applaudir? Professeur Etoumile Robert de la Tour, directeur général de l'école doctorale autonome, Military School,
Centre de formation postgraduée universitaire de la République démocratique du Congo, conformément à l'acte de proclamation des résultats de l'épreuve doctorale du jury chargé de procéder aux examens de la dernière épreuve doctorale en vue de l'obtention du grade de docteur en sciences théologiques, considérant les prescriptions du statut de l'école doctorale autonome relatives à la collation des grades académiques ont été respectées. Conférons à Madame Bavidibo le grade de docteur en sciences théologiques. Madame jouisse de tous les droits attachés au grade académique obtenu. Docteur en droit. Attends, s'il te plaît. Du mal à la vie. Certifie que Madame Bavidibo Balemidila Suzanne a satisfait aux exigences du programme de doctorat en sciences théologiques, en foi de quoi le conseil d'administration, en vertu de ses pouvoirs, lui décerne cet acte de jouissance de tous les droits attachés au grade académique obtenu à l'école doctorale autonome Millie School, signé à Kinshasa sous le sceau de l'école doctorale autonome Millie School, des centres de formation postgraduée universitaire de la République démocratique du Congo. Merci. Nous invitons en dernier nous, membres du jury, avons l'honneur et la joie de vous recevoir parmi nous en qualité de docteur à thèse. Il s'agit de M. Mungaba Mbulukuki, docteur en sciences de régime alimentaire, parcours, études de la valeur nutritive des aliments, et de Madame Bavidibo Balemidila Suzanne, docteur en sciences religieuses, parcours religion africaine. Ainsi, nous vous invitons de bien vouloir venir ici devant
et se faire incorporer dans l'ordre de docteur de l'école doctorale autonome Mill Hill School, centre de formation post-grade universitaire. Le président, les membres du jury et les anciens docteurs ici présents dans la salle sont priés de bien vouloir accorder une main d'association au nouveau docteur à thèse. Oui. Voilà. À vous incorporer parmi les savants. Parmi les savants. Champagne les je comprends nos enfants. Il dit c'était là. Et où le doctorat? Voilà une histoire à Jean. Il y a qui ça suite docteur. Merci beaucoup. Nous tendons vers la fin.